J'ai déterminé qu'on avait, nos étudiants en deuxième année avaient environ 200 heures d'enseignement de laboratoire, puis à peu près 150 heures en troisième année. Donc, c'est beaucoup de formation de laboratoire. C'est beaucoup de formation pratique. C'est beaucoup de formation aussi au niveau d'interprétation des résultats, pensée critique, ce qui est quelque chose qui s'apprend seulement avec la pratique, en fond. Donc oui, c'est un avantage majeur qu'on a à l'université. Par exemple, dans les plus grosses universités, et ça je le sais pour avoir parlé avec des étudiants qui ont fréquenté les plus grosses institutions, les étudiants ont à peu près pas d'expérience de laboratoire pratique, premièrement. Et deuxièmement, quand ils en ont, c'est très, très limité, dans le sens qu'au lieu de faire l'analyse directement sur l'appareil, sur l'instrumentation, on va plutôt à ces endroits-là donner des échantillons à un technologue qui, cette personne-là, va faire l'analyse. Donc, c'est quelque chose qu'on ne fait pas ici. L'étudiant fait ses propres analyses et c'est comme ça qu'on est capable de transmettre ces habiletés-là. Mon nom est Éric Gauthier, je suis professeur de biochimie au département de chimie et biochimie à l'Université Laurentienne. Je suis aussi directeur du département. Depuis 2019, on a une option de stage coop dans le cadre du programme de biochimie. Donc, ça donne l'occasion à nos étudiants de pouvoir acquérir une expérience en milieu de travail tout en étant payés. Et c'est une expérience qui est à temps plein aussi. Donc, nos étudiants peuvent obtenir un peu un avantage certain quand ils vont être prêts à aller sur le marché du travail avec cette expérience-là. Et ça se rajoute au nombre d'heures de laboratoire qu'ils font pendant leurs études. On a, par exemple, un étudiant qui, l'an dernier, est allé à Toronto pour travailler pendant son stage coop pour une entreprise de biotechnologie émergente, une start-up. Et tout de suite après son bac, il a été engagé, il a été employé par cette compagnie-là. On a une étudiante présentement qui fait son stage coop, un stage d'1 an dans ce cas-ci, pour la compagnie Sanofi, qui travaille sur des vaccins pour le SARS-CoV-2, donc le virus qui cause la maladie COVID. Donc, c'est une expérience qui va être irremplaçable pour ces étudiants-là. Le fait qu'on ait des petits groupes d'étudiants te donne beaucoup d'opportunités. Premièrement, il y a la possibilité de travailler comme aide de laboratoire dans les laboratoires de recherche, soit sur le campus, soit à l'école de médecine ici à Sudbury ou à l'hôpital régional. Il y a aussi beaucoup de possibilités de travailler comme aide à l'enseignement. Donc, nos laboratoires d'enseignement de première et deuxième année comptent beaucoup d'étudiants, donc on a besoin d'aide. Donc, à chaque année, on engage plusieurs étudiants, au-dessus d'une vingtaine d'étudiants, au niveau du baccalauréat, pour nous aider à enseigner ces labs-là. Donc, et c'est payé. Et la troisième chose qui, à mon avis, qui est une de mes plus grandes fiertés dans le département, c'est qu'au fil des années, le département a investi de l'argent qu'on utilise maintenant pour donner des bourses d'études à nos étudiants. Donc, pendant des années, les professeurs qui prenaient leur retraite ou les membres du personnel de soutien qui prenaient leur retraite ont donné de l'argent au département. Et le département a investi cet argent-là. Et maintenant, avec les revenus des intérêts de ces investissements-là, on peut donner jusqu'à 15 000 $ en bourse à chaque année à nos étudiants des programmes de biochimie. Évidemment, des autres programmes qu'on donne du côté anglophone. On a le programme de biochimie qui est offert en français. Donc, tu peux faire toutes tes études en français, à l'exception de peut-être quelques cours au choix en quatrième année, où là, tu peux choisir des cours en anglais. L'avantage, c'est que même si tu t'inscris au baccalauréat en français, tu peux faire des cours en anglais si ça t'intéresse. Si l'horaire du cours, par exemple, est plus avantageux pour toi, tu peux faire le cours en anglais. Il n'y a pas vraiment de restrictions sur les cours que tu peux prendre en anglais ou en français. Si tu as, par exemple, si tu prends le bac de biochimie en français, si tu prends 15 crédits en anglais, l'université va te donner ce qu'on appelle le certificat au bilinguisme. Donc, c'est une autre corde que tu peux ajouter à ton arc aussi au point de vue de ton expertise. Si tu aimes la nature, si tu aimes les grands espaces, Sudbury est parfait. C'est un environnement qui est idéal.
Il y a beaucoup, beaucoup de lacs, beaucoup de verdure dans la région. Le campus est superbe. On a même une plage privée sur le campus. Donc, quand il fait chaud au mois de septembre, tu peux aller faire un tour, relaxer un peu entre deux cours. Sur le campus, on a aussi des pistes pour faire une marche dans les bois ou même l'hiver pour faire du ski de fond. Je ne connais pas beaucoup de campus qui sont autant intégrés dans la nature que celui de la Laurentienne. Le campus a subi beaucoup de rénovations, de changements au niveau des dernières années pour moderniser différents buildings, les différents établissements. Entre autres, le laboratoire qu'on est présentement a été complètement rénové à partir de zéro il y a 4 ans à peine. Et on est fiers des travaux qui ont été faits ici. L'environnement à Sudbury, c'est un environnement aussi où il y a une vie francophone qui est vibrante. Il y a beaucoup d'activités qui se font en français. Il y a beaucoup de possibilités pour les gens qui veulent vivre en français à Sudbury. C'est vraiment un endroit idéal pour ça.